année, le réseau de transport d'électricité RTE présente ses prévisions pour l'hiver. Cette année, le 14 septembre, en avance de 2 mois, RTE a publié ses conclusions sur la capacité du réseau électrique français à répondre aux pics de consommation. Et cela à cause de la situation géopolitique en Europe, de la situation du parc nucléaire et hydraulique en France. Puis, le 20 octobre, le gestionnaire européen d'électricité, ENTSO-E, a donné ses premières conclusions, cette fois-ci, sur la capacité du réseau électrique européen à répondre aux pics de consommation cet hiver. Le premier, RTE, propose 3 scénarios avec 4 différents hivers pour chacun, de chaud à très froid. La disponibilité du parc nucléaire est un des paramètres les plus contraignants dans les différents scénarios. La production nucléaire est susceptible de varier de 30 gigawatts électriques, niveau actuel, à 50 gigawatts électriques, niveau atteint en janvier dans les estimations d'EDF. En conclusion, RTE explique, je cite, qu'il existe un risque de tension accrue sur le système électrique, mais maîtrisable grâce à une forte mobilisation en faveur d'actions de baisse de consommation. En aucun cas, la France ne court un risque de blackout, c'est-à-dire de perte de contrôle total du système électrique. Le deuxième, ENTSO-E, a bâti un scénario de référence avec plusieurs hypothèses prenant en compte les situations des différents pays européens. 4 paramètres ont été choisis pour leur lien avec l'adéquation offre-demande. La diminution de la demande, l'indisponibilité des centrales nucléaires en France, en Suède et en Finlande, la contrainte sur l'approvisionnement en charbon et en lignite en Pologne et en Allemagne, et enfin la part du chauffage résidentiel qui passe du gaz à l'électricité. Des tests de sensibilité ont été menés à travers le calcul de 2 grandeurs. Le LOL, c'est le nombre d'heures par an pendant lesquelles le parc de production d'électricité d'un pays ne peut répondre aux demandes. Et le CGV, c'est le volume de gaz minimum nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande. Ces 2 grandeurs permettent d'avoir une idée de la réponse du réseau électrique européen face aux pics de demande en électricité. Les résultats de cette étude pour la France montrent que si la demande diminue de 10%, le risque de non-équilibrage de l'offre et la demande diminue substantiellement. Si la disponibilité du parc nucléaire français est faible cet hiver, environ 35 gigawatts électriques, le risque de ne pas réussir à répondre aux pics de consommation est assez important. Et enfin, si un pourcentage au-delà de 5% des utilisateurs, notamment résidentiels, changent de mode de chauffage en passant du gaz à l'électricité, alors le risque de non-équilibrage peut devenir sérieux. Prenons l'exemple de la consommation d'électricité dans notre vie quotidienne, à savoir le chauffage, l'éclairage et la cuisson. En diminuant la température de nos habitations de quelques degrés, en optant pour des ampoules basse consommation ou en diminuant les éclairages des villes et des magasins le soir et le matin, ou dans une moindre mesure en réduisant le temps de cuisson de nos repas le soir, il serait possible de diminuer jusqu'à 10 gigawatts la demande en électricité dans le meilleur des cas. Ce n'est pas négligeable et c'est pour cela que RTE a mis en place un dispositif EcoWatt qui permet d'alerter les Français, les entreprises et les collectivités en amont d'un risque de non-équilibrage de l'offre et de la demande afin que nous puissions ensemble rapidement mettre en œuvre des baisses de consommation. En conclusion, pour le futur, beaucoup de leviers d'action devraient être étudiés pour continuer à assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. On peut citer le nombre de capacités de production, des techniques d'effacement fiables et mobilisables rapidement, et enfin des capacités de flexibilité pour compenser les déséquilibres comme le stockage, les interconnexions avec les pays voisins ou encore le pilotage de la demande. Concernant ce dernier moyen, l'évolution du pic de consommation est corrélée en grande partie aux usages thermosensibles de l'électricité, au premier rang desquels le chauffage électrique.
La rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires pourra sûrement aider à assurer la sécurité d'approvisionnement. Mais il faudra tout de même être attentif à l'électrification des usages qui pourrait déstabiliser cette sécurité d'approvisionnement. Par exemple, on voit de nouveaux usages de l'électricité se généraliser, comme la climatisation ou la mobilité électrique, mais on pourrait aussi voir apparaître des transferts d'usage, comme le chauffage au gaz allant vers le chauffage électrique et la cuisson au gaz vers la cuisson électrique. Qu'est-ce que cela pourrait donner pour notre sécurité d'approvisionnement électrique ? Nous devrons étudier scientifiquement et très sérieusement le degré de résilience de notre mix électrique, en d'autres termes, sa capacité d'adaptation à l'électrification des usages. Nous aurons besoin d'un parc de production d'électricité important, permettant de répondre à une hausse de la demande aussi bien résidentielle qu'industrielle. L'énergie nucléaire, de par sa densité énergétique incomparable, sera d'une aide précieuse. Mais cela, c'est une autre histoire.